Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Kitchen Rush, un jeu publié en 2017 par la compagnie Artipia Game qui avait lancé une campagne sur Kickstarter que j'avais d'ailleurs supporté. Et on va avoir en 2018 de l'éditeur Geek Attitude Game la version française du jeu pour ceux qui l'attendent. Ça nous vient des auteurs de jeux David Turkzy et Vangelis Bagiartakis. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer une trentaine de minutes. On se transporte à Paris dans un restaurant gastronomique et on va incarner les différents ouvriers qui sont dans la cuisine et qui essaient d'opérer les différentes stations pour répondre à la demande des clients qui sont dans le restaurant. C'est un jeu où l'objectif va être de ramasser un certain nombre d'argent ou de servir un certain nombre de clients ou ramasser un objectif de prestige qui va être dicté par la carte d'objectif qu'on va avoir choisie au début de la partie. On va avoir un jeu coopératif en temps réel et de placement d'ouvriers où nos ouvriers sont incarnés par des petits sabliers qu'on va placer sur le plateau dans les différentes actions et le temps qui va s'écouler dans le sablier, donc c'est le temps que ça prend notre ouvrier pour faire l'action en fait et on ne peut pas le déplacer tant que le temps n'est pas écoulé, fait que ça vient bien coller à la thématique des ouvriers dans la cuisine. Alors Kitchen Rush, je vous montre comment ça joue puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au milieu de la table et selon notre nombre de joueurs, on va regarder dans le livret d'instructions c'est quoi les jetons qu'on doit placer sur le plateau pour le placement initial. Donc ici, dans une partie à 2 joueurs, on va placer des petits jetons pour barrer des cases d'action et c'est aussi rappelé sur le plateau, donc c'est des cases d'action pour les parties à 3 joueurs ou 4 joueurs. Donc on va barrer 2 cases ici, on va barrer 2 cases pour les cartes de commande, on va barrer un des espaces d'entrepôt. On va barrer 2 espaces sur les cuisinières et on va ensuite placer des cases barrées, donc sur une des cuisinières, sur un des espaces d'entrepôt. Ces espaces-là barrés pourront être débarrés en cours de partie en achetant des cartes d'amélioration. On va aussi placer une assiette de chaque sorte, donc l'assiette de sorte numéro 1, 2, 3 et 4 dans la section des assiettes propres et on va avoir une assiette de chaque type dans la zone des assiettes sales. Dans notre entrepôt qui est débarré en début de partie, on va placer 5 ressources de viande, 5 de légumes, 3 de salade, 3 de fromage, 3 pains et 3 pâtes. Dans notre entrepôt qui est barré, on va plutôt avoir 4 ressources de viande, 4 ressources de légumes, 2 ressources de salade, 2 de pain, 2 fromages et 2 pâtes. Le reste des ressources vont être placées en haut du plateau par type. On va aussi placer les cubes d'épices, donc le sel, le poivre, les fines herbes, le curry et le chili. Et on va placer dans notre sac d'épices pour une partie à 2 joueurs, un cube de chaque sorte d'épices. On va ensuite mélanger les cartes de commande et on va révéler les 2 premières sur le plateau pour débuter la partie. Ensuite, les cartes d'événements sont des cartes optionnelles. Vous pouvez les mettre dans vos parties si vous voulez un peu plus de défis, car tous les événements sont négatifs. Donc ça va être plus difficile quand on les inclut dans une partie. Je vais les laisser dans la vidéo pour pouvoir expliquer certaines règles qui vont arriver spécifiquement avec les cartes d'événements. On va se faire une réserve avec les sous. Et on va placer un sou dans le bureau pour débuter la partie. Et le paquet de cartes amélioration qu'on va mélanger. Et on va révéler les 2 premières cartes d'amélioration qu'on va pouvoir acheter en cours de partie. On va placer à côté des cartes d'amélioration un sablier noir pour un assistant qu'on va pouvoir engager pendant la partie. Et une assiette de chaque type qu'on va aussi pouvoir acheter avec les différentes cartes d'amélioration. On va aussi placer à côté du plateau les jetons ici de malfonction pour les stations qui pourraient briser en cours de partie. Chaque joueur va recevoir un plateau personnel où on va pouvoir placer les différents mets qu'on va préparer et cuire pendant nos tours de jeu. Chaque joueur va recevoir de sa couleur 2 sabliers qui représenteront ses 2 ouvriers. Et on va aussi avoir un assistant, donc un ouvrier noir, que tous les joueurs pourront utiliser en début de partie.
Sur le plateau de prestige, on va placer un cube à la case 0 et on va aussi placer un cube ici en bas sur la piste de ronde. Donc la partie va durer 4 rondes, donc on va donc la placer sur la ronde numéro 1 pour débuter la partie. On va aussi prendre les cartes bonus de prestige qu'on va mélanger et placer à côté de ce plateau. Et finalement, on va prendre les cartes d'objectifs et on va aller se choisir une carte objectif pour la partie. Donc on a plein d'objectifs variés avec des buts à atteindre dans la partie. Et on va avoir aussi la difficulté qui va être inscrite dans le bas de la carte. Donc ici, je vais prendre un objectif de base pour ma partie. Et selon mon nombre de joueurs, donc ici j'ai 2 joueurs, pour réussir ma partie, je devrais servir 16 clients, avoir un total d'au moins 10 sous à la fin de la partie et atteindre un niveau de prestige d'au moins 8 étoiles. Une partie de Kitchen Rush se joue en 4 rondes de jeu et on doit atteindre l'objectif qu'on est fixé sur notre carte d'objectif en début de partie pour pouvoir l'emporter. Donc à la fin des 4 rondes, si on atteint l'objectif, on gagne. Si on n'a pas atteint les 3 choses requises par cet objectif, on va perdre la partie. Si durant la partie on perd du prestige et qu'on atteint la case moins 4 de prestige, on va avoir une défaite automatiquement parce qu'évidemment plus personne ne voudra venir à notre restaurant. Chaque ronde de jeu se divise en 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. C'est dans cette phase qu'on va premièrement déplacer le marqueur de ronde. Donc évidemment, on ne le déplacera pas dans la première ronde, donc on va la jouer. Mais dans le début de la deuxième ronde, on va pouvoir avancer le jeton sur cette piste. Par la suite, si on joue avec les cartes d'événement, on va piocher la première carte d'événement, on va lire les effets et on va appliquer ce qui se passe. Donc ici, on nous demande de placer un jeton de malfonction sur 2 endroits sur nos cuisinières. Donc nos cuisinières ont brûlé et on doit les réparer pendant la partie pour pouvoir les utiliser. Donc ça ne fait pas beaucoup d'espace disponible pour les joueurs pour faire cette action. Si les joueurs ont différents effets qui s'appliquent en début de ronde, ça va être le temps de les appliquer. C'est des effets qui peuvent venir avec les cartes de bonus de prestige. Donc on va regarder si on en a et si on en a, on les applique. Par la suite, les joueurs pourront discuter entre eux pour essayer de se faire une stratégie de voir qui va aller où, qui va se concentrer sur quel aspect du jeu pendant la phase d'action. Avant de commencer la phase d'action, on va se préparer un chronomètre à 4 minutes parce que la phase d'action va durer 4 minutes en temps réel. Il n'y aura pas de tour de jeu. Les joueurs vont pouvoir jouer tout le monde en même temps de façon simultanée. Les joueurs vont utiliser leurs sabliers qui sont leurs ouvriers pour exécuter les différentes actions qui se retrouvent sur le plateau qui sont représentées par les ronds verts. Lorsqu'un joueur veut exécuter une action, il va placer un de ses sabliers, le retourner, exécuter son action et par contre, le temps qu'il y a du sable qui s'écoule dans le sablier, le joueur ne peut pas prendre son ouvrier et le placer ailleurs. Donc c'est le temps que l'ouvrier exécute une tâche. Évidemment, si une action est prise par un sablier, on ne peut pas placer d'autres sabliers au même endroit. Donc les places pour faire les actions sont limitées au nombre de ronds qu'on retrouve sur les différentes stations du plateau. Un joueur ne peut pas toucher au sablier d'un autre joueur. Donc, si le joueur vert voudrait faire cette action-ci, parce que le sablier rouge est terminé, il ne peut pas l'enlever. Il faut que ce soit le joueur rouge qui le reprenne, qui le place ailleurs ou qui le mette sur son plateau en attendant. Et là, le joueur vert peut aller exécuter cette action. Par contre, on a l'assistant, le sablier noir, qui appartient à tous les joueurs. Donc, un joueur peut prendre l'assistant, aller exécuter une action, et lorsqu'il aura terminé, un autre joueur peut prendre l'assistant et aller exécuter une action avec lui. Donc, c'est un travailleur qui appartient à tous les joueurs. Il y a 8 actions qu'on peut exécuter sur le plateau. On va essayer d'expliquer chacune d'entre elles, et pour se donner un peu de défi, on va essayer de le faire dans le temps alloué pour la phase d'action, c'est-à-dire en 4 minutes. Alors, c'est parti. Premièrement, on peut faire cette action ici au maître, et au maître, on peut faire 2 actions. Soit on peut accueillir des nouveaux clients, donc on peut piocher jusqu'à 2 cartes de clients. Évidemment, il faut qu'on ait de l'espace pour pouvoir les accueillir, et pour chaque carte de client que je viens de placer, je vais gagner un sou que je vais placer dans le bureau. Deuxième option, c'est qu'on peut remplacer des clients. Donc, on peut défausser jusqu'à 2 clients et les remplacer par 2 nouveaux, mais cette action-là ne me donnera pas le droit d'avoir des sous. On peut ici aller exécuter l'action du serveur. On peut premièrement aller prendre la commande d'un client. Donc, je vais prendre une des cartes qui est ici et la placer dans mon plateau personnel. Et ensuite, je vais prendre les assiettes demandées dans la section des assiettes propres. Donc, ici, une assiette niveau 3, une assiette niveau 1. Si je n'ai pas les assiettes demandées par ma commande, je peux prendre des assiettes à un niveau supérieur sans avoir de pénalité. Donc, on va les placer dans la zone 0 de notre plateau de jeu.
Ensuite, on va aller voir l'action du magasin. C'est la seule action où on peut avoir plusieurs personnes en même temps qui pourraient venir faire l'action du magasin. Et l'action du magasin va nous permettre d'acheter des ressources, donc des ingrédients ou des épices qu'on peut aller ajouter dans nos entrepôts. Pour un sou, je peux acheter 5 ingrédients de la même sorte, donc 5 viandes, 5 légumes, 5 salades, 5 pâtes, 5 fromages ou 5 pains. Pour un sou, je pourrais acheter à la place 3 des épices de base, donc soit sel, poivre et fines herbes, et on peut mélanger là, ce qu'on achète dans les épices. Ou pour un sou, je peux avoir 2 épices avancées entre le curry et le chili. C'est la seule action qu'on a un nombre illimité de places là, pour les ouvriers. On peut ensuite aller faire l'action de l'entrepôt. Donc, on va aller dans un de nos entrepôts qui est débarré. Pour l'instant, on a juste celui-là. Et c'est là qu'on va pouvoir prendre des ingrédients et les placer sur nos assiettes pour essayer de faire ce qui est demandé sur nos cartes de commande. Donc, ici, je pourrais aller me chercher 2 viandes, un légume que j'ai besoin pour faire ce mets. Et ici, j'ai besoin de 2 légumes pour mon accompagnement dans mon assiette niveau 1. Tant et aussi longtemps que mon ouvrier est dans l'entrepôt, je peux prendre des ingrédients et les ajouter sur mes mets qui sont en préparation, là, qui sont au temps zéro sur mon plateau. On peut ensuite aller à la cuisinière pour commencer à cuire nos mets. Donc, je vais descendre une de mes assiettes. Donc, je pourrais descendre cette assiette-là pour commencer à la cuire. Et dans le fond, ici, on a la cuisson demandée par ce mets. Donc, il faut que je me rende à une cuisson de 3 éventuellement pour qu'il soit prêt. Au moment que j'ai commencé à cuire, je ne peux plus rajouter d'ingrédients qui viennent des entrepôts. Mais par contre, je vais pouvoir ajouter les épices qui sont demandées. Prochaine action, évidemment, ce sont les épices. Donc, je peux aller ici à la station des épices. Je vais prendre le sac d'épices et je vais fouiller à l'intérieur. Donc, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de prendre les épices qu'on me demande. Donc, ça me prend un sel, ça me prend un cumin comme ça que je vais placer ici. Évidemment, si je refais plusieurs fois l'action de la cuisinière, ça va me permettre de recuire mon accompagnement ou de continuer à cuire mes autres mets qui sont en préparation sur mon plateau. On peut aussi aller faire l'action dans le bureau. On peut faire 3 choses dans le bureau. Premièrement, on peut réparer des endroits qui sont brisés ici. Donc pour un sou, je pourrais enlever un sou du bureau. Je pourrais réparer un des espaces de cuisinière pour que les joueurs aient plus de place pour pouvoir aller cuire leurs mets et continuer la préparation. On peut aussi acheter les cartes d'amélioration. Donc ici, j'ai 2 cartes d'amélioration. Je peux acheter des assiettes pour 1 sou, un kit d'assiettes, ou je pourrais acheter un autre assistant pour 2 sous. On pourrait aussi récupérer un sablier. Donc si à la fin d'une ronde, je ne réussis pas à payer tous mes employés, je peux perdre un de mes sabliers de ma couleur. Donc pour 2 sous, je pourrais aller le réengager dans le bureau. Ah, mon temps est terminé. Et il me restait quand même seulement une action à expliquer, qui est l'action de la vaisselle. Donc je peux aller laver de la vaisselle ici. Et je vais prendre 3 assiettes dans la zone de vaisselle sale. Et je vais pouvoir les mettre dans la section des assiettes propres. Finalement, dernière chose qu'on peut faire, si je réussis évidemment à cuire mon mets au complet, donc j'ai réussi à cuire, à avoir mes 2 seuils de cuisson, je pourrais aller, si j'ai le temps, servir mon assiette avant la fin de la phase d'action. Donc je pourrais aller faire l'action du serveur pour pouvoir aller servir ce mets-là. Donc je vais tourner ma carte tout simplement pour dire que j'ai servi cette carte-là pendant ma phase d'action et ça va me donner du pourboire. Donc je vais ajouter un sou dans le bureau à ce moment-là. Lorsque le temps est écoulé dans la phase d'action, on peut finir d'exécuter les actions où on a placé nos sabliers. Donc si par exemple à la dernière seconde je place mon sablier sur ma cuisinière et que le temps sonne, ben, je vais pouvoir quand même avancer ma recette sur mon plateau personnel. Donc on peut prendre le temps de finir les actions qu'on a réussi à débuter avant le son de la cloche. On passe ensuite à la dernière phase de la ronde, qui est la phase de nettoyage. Premièrement, on va regarder toutes les commandes qu'on a réussi à faire sur nos plateaux et regarder s'ils n'ont pas eu d'erreur. Donc, toutes les commandes complétées vont se servir automatiquement au client. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire l'action de servir. C'est juste que celles qu'on réussit à les servir pendant la ronde d'action me rapportent du pourboire et vont donner un sou supplémentaire. Alors, on va regarder si les prérequis des assiettes sont là. Donc, si on a les bons numéros d'assiettes. On peut toujours avoir un numéro 1 plus élevé que l'assiette qu'on a. Si on a les bons ingrédients, donc ici 2 viandes, 1 légume et ici 2
légumes, donc je me suis pas trompé. J'ai mis les bons épices, donc j'ai aucune erreur dans ma commande. À ce moment-là, je vais regarder sur ma carte. Donc la commande va me rapporter 5 sous qu'on va aller placer dans le bureau. Et on va avoir aussi les étoiles de prestige. Donc ici, je vais gagner 2 étoiles de prestige avec cette commande. Par la suite, je vais défausser les ingrédients. Donc je vais les remettre dans les réserves en dehors du plateau. Les ingrédients ne retournent pas dans nos entrepôts. Même chose avec les cubes d'épices. On les met à la réserve et les assiettes vont être déposés dans la zone des assiettes sales. On va faire la même chose avec les autres commandes. On va regarder. On va gagner les sous. Donc ici, ce joueur-là réussit. N'a pas d'erreur aussi dans ses commandes. On gagne les sous. Ça ne me donne pas d'étoiles de prestige. Chacune me donne 2 sous que je vais rajouter dans le bureau. On conserve toutes les cartes qu'on a réussi à servir pour avoir à la fin de la partie, savoir si on va avoir réussi notre objectif. Ici, je me rends compte, celui-là, j'ai réussi à le faire, donc me donne 2 sous, on défausse tout ça. Et ici, j'ai commencé une commande que je n'ai pas eu le temps de finir, en fait. Donc, je l'ai juste placée sur mon plateau, j'ai mis les ingrédients, mais j'ai pas eu le temps de la cuire pendant la ronde d'action parce que j'ai manqué de temps. Donc, le client est encore en train d'attendre et ça va faire que, évidemment, il va se plaindre et on va perdre un point de prestige. Par contre, si je n'ai pas d'erreur, donc si j'ai la bonne assiette, si j'ai les bons ingrédients, la commande va rester sur mon plateau et je vais pouvoir la compléter pendant la ronde d'action suivante pour pouvoir aller la servir à ce client. Si jamais on avait une erreur dans une des commandes, donc si on avait mis trop d'ingrédients, si on n'avait pas mis assez d'ingrédients, s'il nous manquait un cube d'épices, si on a mis trop d'épices, quoi que ce soit, toute l'assiette va être défaussée tout simplement, il va falloir recommencer. Et on va perdre aussi un point de prestige, évidemment, parce que les gens n'aiment pas ça quand on leur sert des choses qu'ils n'ont pas commandées ou que c'est trop épicé ou pas assez épicé. Si jamais on atteint dans cette phase des endroits où on voit les 2 petits chapeaux de chef, ici on est une partie à 2 joueurs, donc si j'avais atteint 3 de prestige dans la phase de nettoyage, on va gagner une carte ici de bonus, donc on va retourner la première carte bonus, on va la placer ici sur le plateau et on va avoir une action qui va être bonifiée ou un petit avantage qu'on va gagner à partir de la prochaine ronde de jeu. Donc ici quand je fais l'action d'aller nettoyer de la vaisselle, c'est comme si je faisais l'action 2 fois. Donc je peux nettoyer 6 assiettes d'un seul coup, donc ça va donner très efficace de faire évidemment là, cette action sur le plateau. Ensuite, on devra payer les salaires de nos employés. Donc ici, on a utilisé 5 ouvriers pendant la phase d'action. Chaque joueur avait ses 2 sabliers et j'avais un assistant. Donc chaque ouvrier gagne un salaire de 3 sous. Donc, je devrais payer 15 sous au total pour tous mes employés. Ce n'est pas optionnel, donc je dois obligatoirement prendre l'argent que j'ai dans ma réserve, dans mon bureau, pour pouvoir payer mes employés. Le premier employé qui se fait payer, c'est l'assistant. Donc, lui, il est sûr de revenir au prochain tour, à la prochaine ronde. Mais mes ouvriers, si jamais je n'ai pas assez d'argent, si par exemple j'avais seulement 12 sous restants là, dans mon bureau, ben, je paierais mon assistant, je paierais 3 ouvriers et je pourrais prendre un des sabliers d'un des joueurs et il perdrait ce sablier. Donc je commencerai la prochaine ronde de jeu avec seulement 4 sabliers sur le plateau. Mais on se rappelle qu'on peut aller faire une action dans le bureau et dépenser 2 sous pour pouvoir engager un ouvrier qu'on avait perdu dans une autre ronde de jeu. On va par la suite passer à la deuxième ronde. Donc, on va tout simplement retourner à la phase de préparation. On va avancer le cube sur la piste des rondes et on va refaire tout ça jusqu'à temps qu'on ait joué 4 rondes de jeu. Et à la fin des 4 rondes de jeu, on va regarder si on a atteint notre carte d'objectif. Donc ici, il faudrait que j'ai réussi à servir un total de 16 clients. C'est pour ça qu'on conserve les cartes des commandes qu'on a réalisées pendant la partie. Il faut que j'ai un total de 10 sous dans mon bureau après avoir payé mes employés à la dernière ronde. Donc, il faut ramasser quand même beaucoup d'argent. Et il faut que j'ai atteint un prestige de 8 étoiles et plus sur la piste de prestige. Si on réussit à répondre aux critères de notre carte d'objectif, les joueurs vont remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kitchen Rush. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Kitchen Rush? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, j'adore le visuel de ce jeu-là. Donc, c'est très coloré. Le plateau, c'est très beau. Donc, les différents éléments de la cuisine, le restaurant qui est bien représenté.
c'est aussi une thématique très brillante aussi avec le fonctionnement du jeu. Donc ça marie bien avec les mécaniques de jeu. Fait que les ouvriers, c'est des sabliers qui vont aller exécuter des actions. Oh, mais faire une action, ça me prend un certain temps. Donc d'aller mettre ça dans un jeu en temps réel. Donc ça fait beaucoup de sens au niveau de la thématique. Donc c'est très original comme fonctionnement de jeu. Donc j'aime ça découvrir des nouveaux jeux coop surtout. Et j'aime ça aussi quand que les jeux réussissent à innover. Donc c'est clairement ce que ce jeu-là a réussi à faire. Donc le jeu est très beau aussi. Les composantes, bon, les sabliers, tout ça pour nos ouvriers. Toutes les belles petites ressources en bois qui sont très bien sculptées. Donc très bien représentées. Donc ça aussi, on aime ça avoir des beaux petits jetons de bois custom. Donc dans ce jeu-là, on en a une tonne. Donc c'est vraiment plaisant à avoir comme matériel. Les plateaux de jeu, bon, c'est un petit peu plus cheap, mais évidemment, ça fait quand même le travail. C'est juste pour pouvoir voir la progression des différents plats qu'on est en train de cuisiner. Le jeu offre quand même un bon défi, donc c'est quand même difficile de réussir les objectifs, même la partie facile. C'est pas nécessairement si facile que ça, donc il faut avoir vraiment une bonne communication avec les autres, être très bien coordonné. J'ai essayé le jeu à 2 joueurs, à 3 joueurs, ça fonctionne très bien. Par contre, je l'ai pas essayé à 4 parce que ça n'a pas donné, mais j'ai l'impression qu'à 4, on va peut-être se piler un peu sur les pieds, un peu plus. Ça va peut-être être moins plaisant. Mais à 2, à 3, j'ai vraiment eu des belles expériences de jeu. C'est un jeu qui demande quand même de la stratégie dans le sens qu'il faut que les joueurs un peu se spécialisent dans différentes tâches. On peut pas tout faire, tout le monde aller partout, puis pas justement se parler puis dire ok, ben moi je vais m'occuper plus, je sais pas, de cuisiner des mets. Bon, moi je vais me concentrer sur la cuisinière, les épices et tout ça. Il y a un joueur qui se concentre un peu plus sur le magasinage, qui va gérer un peu les clients qui rentrent dans le restaurant, puis il va aussi gérer qu'est-ce qu'il faut qu'ils achètent pour mettre dans les entrepôts que les autres joueurs allaient chercher. Donc il y a des façons de se spécialiser un petit peu pour que justement chacun ait une tâche plus précise puis que ça soit bien coordonné. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est le fun à établir aussi avec les joueurs. Pour les côtés peut-être un peu négatifs du jeu, oui, il y a beaucoup de cartes d'objectifs dans le jeu, mais on a l'impression que ça revient quand même tout le temps à la même chose. Que mon objectif soit d'avoir plus de prestige ou qu'il soit d'avoir plus d'argent ou de servir des clients de différentes couleurs, d'avoir des seuils comme ça. Ça va juste faire qu'on va filtrer un peu plus les clients qui vont rentrer dans le restaurant puis lesquels on va choisir. Mais la partie va se dérouler à peu près exactement de la même façon. Fait que oui, c'est des objectifs qui sont variés, mais qui ne donnent pas tellement un feeling différent d'une partie à une autre. Fait que ça, il aurait peut-être pu penser ça un petit peu autrement pour les cartes d'objectifs. Les cartes d'événements sont vraiment chiantes. Seigneur, c'est vraiment des cartes négatives au bout. Donc évidemment, ça aurait été le fun d'en avoir quelques-unes positives dans le tas, que ça devienne un petit peu un élément push your luck dans le jeu, de dire, je sais pas, si la moitié sont des éléments sont positifs, des événements sont positifs, la moitié sont négatifs, ben ça peut nous donner une chance d'avoir des petits bonus d'autres rondes, mais dans d'autres rondes, ça peut venir nous nuire. Mais là, ça nous nuit tout le temps. C'est vraiment brutal, les événements. Donc ça, faut vraiment aimer se faire bâcher dessus dans le jeu pour les utiliser. Fait que ça, j'aurais aimé ça des événements un peu positifs aussi pour balancer ce petit côté-là puis de les inclure un petit peu plus vite dans nos parties. Son autre point négatif, c'est le temps de placement. Il y a beaucoup de jetons, beaucoup de ressources. Et il faut quand même que ce soit organisé. Il faut que ce soit bien placé autour du plateau par catégorie. Tout ça, que ce soit plus simple pendant la partie parce qu'on n'a pas le temps de chercher dans une grosse pile de jetons qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait qu'il faut que ce soit facilement accessible pour ne pas perdre trop de temps. Fait qu'il y a beaucoup de choses à placer sur le plateau, beaucoup de jetons. Le temps de placement est un peu long pour un jeu qui va durer à peu près une demi-heure parce que dans le fond, c'est 4 rondes de jeu de 4 minutes. On a 16 minutes d'action, plus les petits placements entre, le fait de vérifier nos commandes entre ça, la phase de nettoyage et tout ça. Donc ça va durer à peu près une demi-heure une partie, mais le jeu va prendre comme 20 minutes à installer. Fait que c'est un peu long pour ce type de jeu-là. Fait peut-être avoir une espèce d'insert ou d'espèce de coffre à pêche ou tout ça, que les ressources sont déjà classées, qu'on met juste ça sur la table et que c'est facile d'accès, ça peut beaucoup accélérer le temps là, pour les parties. Somme toute, je vais donner à Kitchen Rush une note de B. Donc c'est un bon jeu qui est original, qui est rafraîchissant, qui me donne un bon défi. En fait, ça me fait penser, c'est comme un Escape from the Cursed Temple, mais version euro. Fait que tu sais, Escape, c'est comme la version avec des dés à Méritrash. Puis Kitchen Rush, c'est la version vraiment euro d'un jeu en temps réel. Donc c'est un jeu de gestion de ressources, de gestion d'argent, de ressources, des collections d'ensemble, des choses comme ça, du placement d'ouvriers. Mais
à la sauce temps réel coopératif. Donc c'est très bien réussi, très original. Donc la version française s'en vient très bientôt de Geek Attitude Game pour ceux qui veulent avoir la version française. Pour les cartes d'événements, les cartes d'objectifs, les cartes de bonus qui vont être traduites. Mais à part ce qu'il y a sur ces cartes-là, tout le reste, c'est des symboles. Donc c'est très simple à comprendre. Donc, beau petit jeu coopératif Kitchen Rush. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur passionboardgames.com pour de l'actualité et les nouvelles sur les jeux de société. Et vous pourrez retrouver aussi cette vidéo sur jeudéclic.com. Et finalement, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon si vous aimez ce qu'on fait. On fait tirer des jeux à tous les mois. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.